Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui roule des mécaniques. Ah, les jeux de course. Ce genre inventé en 1974 par Taito avec Speed Race sur borne d'arcade permis pour la première fois de réunir autour d'un même divertissement geek maigrichon et amateurs de tuning bodybuildé. Et s'il y a une série emblématique du genre et qui allie gros bolide, course rapide et challenge hardcore gamer, c'est bien Need for Speed. L'histoire de la saga démarre en 1994 avec Need for Speed sur PlayStation, suivi de Need for Speed 2, Need for Speed 3 Hot Pursuit, Need for Speed High Stakes et Need for Speed Porsche Unleashed, exclusivement consacrés au célèbre fabricant allemand. On accélère avec Need for Speed Underground, première itération de la série sur PS2, GameCube et Xbox en 2003, suivi de près par Need for Speed Underground 2. On passe la deuxième avec Need for Speed Most Wanted, premier opus next-gen, virée nocturne avec Need for Speed Carbon, talonné de près par Need for Speed Pro Street avec ses courses en circuit fermé. On passe par la case tuning avec Need for Speed Undercover et on vire de côté simulation avec Need for Speed Shift. Retour aux sources pour un débarquement sur PS3 et Xbox 360 avec Need for Speed Hot Pursuit. On rétrograde en simulation avec Shift 2 Unleashed et on atteint la ligne d'arrivée avec Need for Speed The Run et ses circuits déjantés. Et tradition oblige, un nouvel opus sort cette année pour agrandir la famille. Il s'intitule Rivals. Rivals fait référence aux affrontements dantesques entre policiers et pilotes des courses clandestines. Rencontre avec Jean Mercier, chef de produit chez Electronic Arts. Une autre grosse série de jeux de course chez EA, c'est Burnout, mais on a senti récemment que Need for Speed était passé au-dessus. Vous êtes d'accord avec ce constat? Je pense que clairement on peut dire que Need for Speed a pris le dessus. Quand on voit que par exemple on est en train de faire un film Need for Speed qui est tourné actuellement, il n'y a aucun doute sur le fait que Need for Speed allait devant de la scène aujourd'hui. Dans les jeux de voiture, on roule à toute berzingue en faisant rarement attention à la trame. Dans cet opus, aura-t-on droit à un vrai scénario ou faudra-t-il se contenter d'une succession de challenges? Il y a un fil conducteur qui est narré par des vidéos, mais après dans l'enchaînement ça se passe par des missions. You're asleep. I am awake. Le multijoueur, notamment online, a pris une importance capitale dans les jeux de course. Pouvez-vous nous parler du multijoueur de Need for Speed Rivals et surtout comment s'effectue la transition avec le solo? Alors en fait avec All Drive qui est la caractéristique nouvelle du jeu, c'est la fin de la distinction entre multi et solo. Quand tu commences le jeu, il n'y a pas de différence, en fait tu commences dans le jeu et tu arrives dans un monde ouvert et dans lequel tes amis qui sont connectés sont présents. Donc il n'y a plus de distinction entre solo et multijoueur. Et il n'y a pas de transition. Donc tu peux très bien tomber sur tes amis en train de faire une course-poursuite et les rejoindre au pied levé. Comment décririez-vous les environnements de cet opus? C'est la variété dans Rivals. On est vraiment dans un monde où d'une région à une autre, on est dans des paysages totalement différents. Il y a une partie, on peut dire, plus côtière avec de la ville, et il y a des montagnes avec de la neige, des grandes forêts, des grandes portions de désert. Donc c'est vraiment une très très grande variété dans les décors. Need for Speed Rivals dispose d'un monde ouvert impressionnant et réaliste. Pouvez-vous nous parler de la gestion des effets de lumière dans cet environnement? Oui, et ça c'est un des grands avantages d'utiliser Frostbite 3, c'est le même moteur que Battlefield 4. C'est la gestion des effets météo très réalistes, où le monde, de façon dynamique, gère la météo. Donc que tous les arbres réagissent de façon réaliste avec le vent par exemple. Entre gendarmes et voleurs, la compétition est toujours rude. Mais si la course devait se faire entre ces bolides très éloignés de l'univers de Need for Speed, qui gagnerait selon vous? Entre Batman et sa Batmobile. Je pense qu'il a déjà gagné. Hein. Attendez, vous n'avez pas vu la suite. Et la DeLorean de Marty et Doc dans Retour vers le futur. Ça dépend où tu veux aller alors après. C'est une bonne question. Mais là pour le coup, moi je suis plutôt fan de Batman. Entre la terrifiante voiture Christine de Stephen King et la coccinelle des productions Walt Disney éponymes. La coccinelle. Entre l'Aston Martin de James Bond et la Mini de Mr Bean. J'aimerais aussi dire Mr Bean, mais là c'est sûr qu'il n'y a pas match. Hein. Bond comme toujours. Et enfin, entre Oui Oui et sa voiture jaune et rouge et le T-1000 de Terminator dans son camion citerne colossal. Oui oui ne perd jamais, donc oui oui. Avec Need for Speed Rivals et le film éponyme prévu pour avril 2014, la série accélère sur un sentier radieux. Alors, plutôt Lascar en Jaguar ou Poulet en Chevrolet? Soyez pas poule mouillée,
osez le défi avec Need for Speed Rivals. Merci, c'est Jean d'Electronic Arts et continue à regarder Gang. Allez, à une prochaine dans Inside.